Bonjour mes très chers abonnés, aujourd'hui je vais vous parler des merveilles que peut faire Canva. Bon, c'est vrai que c'est un outil gratuit, c'est assez limité en termes de création, mais bon, pour moi, on peut faire preuve de créativité et faire de l'impossible le possible. Et là, je parle d'animation. Est-ce qu'on peut faire sur Canva des animations de personnages? Ben oui, on peut le faire. Il suffit de faire preuve de créativité, de suivre le tuto suivant où je vais vous montrer comment on peut créer d'une page blanche une animation. Donc voici le résultat pour justement vous montrer les possibilités de Canva. Ensuite, bien sûr, vous allez découvrir étape par étape pour la réalisation de cette séquence. Bonjour lapin, où je peux trouver des carottes? Demandez à Dora. Excusez-moi, hein, j'ai une voix un peu malade, j'ai été un peu malade cette semaine. Donc là, je vais vous montrer comment créer une animation animée sur Canva. C'est vrai que Canva a ses limites, ça remplace pas Photoshop ou After Effects, mais après, pour moi, c'est une application, quand on fait preuve de créativité, on peut faire plein de choses. Moi, je m'amuse bien avec cet outil qui est assez sympa, et voilà, avec zéro budget, parce que c'est vrai que c'est coûteux de faire une animation, que ce soit un dessin animé ou du motion design ou de la 3D, il faut faire appel généralement à un professionnel. Mais si vous avez zéro budget et vous voulez créer un petit scénario, une petite séquence, une petite vidéo de 30 secondes pour raconter une histoire, bah, c'est tout à fait possible sur Canva. Là, je vais vous montrer comment faire. Donc, dans un premier temps, bah, je vais installer le décor. Donc là, j'ai pensé à une petite prairie. Attendez, je vais installer. Donc là, je vais mettre la route. Par exemple, je vais mettre un personnage qui est sur la route. Donc, la première scène, c'est vraiment d'installer le décor. Voilà, la route. Là, je vais mettre des petits arbres. Il faut bien un espace assez vert. Voilà, des petits arbres bibliques. Tac, tac. En fait, là, je trouve assez facilement les éléments parce que je les ai déjà utilisés. Mais là, normalement, quand vous cherchez sur Canva un élément, vous mettez élément. Par exemple, je vais mettre arbre. Pardon, hein, arbre. Et là, je vais aller dans graphique. Et là, j'ai le choix entre les arbres et tout. Mais là, vu que j'ai déjà utilisé l'outil, ben, il suffit que j'aille dans utiliser récemment et là, je trouve mes éléments. Donc là, je mets quelques arbres, je mets des petits buissons quand même. Tac, par là. Bon, il est un peu énorme. Voilà, voilà. Vous pouvez le voir, on peut créer même des illustrations, hein, d'ailleurs, ça m'est arrivé de travailler pour un auteur pour enfants. Et du coup, on peut créer des livres pour enfants ici avec des personnages, que ce soit du motion, du 2D, de la 3D, on peut tout faire. Donc là, je vais introduire mes personnages. Là, je vais mettre des personnages à vélo. Voilà, je vais mettre ici, ils sont en train de rouler. Alors, attendez. Là, la couleur, il faut que je la modifie. Donc là, le bas 40, je vais cliquer, tac, je vais choisir une couleur. Bon, non, c'est un peu... Là, c'est pas mal. Bon, je vais mettre quelques animaux quand même, pour que ça soit sympa. Je vais mettre un petit lapin. Voilà, là, ici. Tac, un petit chat. Tac, tac. Voilà. Donc l'idée, c'est pas que de mettre des éléments, bien sûr, c'est de créer, d'animer ces éléments. Donc c'est tout à fait possible, contrairement à ce qu'on croit. Ben, il suffit par exemple de faire, par exemple là c'est la première scène. Je vais mettre dans le timing, je vais mettre, et retenez bien, 0,2 secondes. Et là je vais dupliquer, tac, et je fais avancer. Et là quand vous allez cliquer, vous allez voir que ça avance. Et au fur et à mesure, bah, vous créez vos scènes, hein. Vous dupliquez encore, tac, et vous faites avancer donc le vélo vers votre personnage. Voilà, tac, dupliquer. Là, je vais faire avancer le lapin quand même, parce que ça fait de la route quand même. Et là, par exemple, mon personnage arrive vers le lapin. Donc, je duplique et je peux créer un dialogue entre ces jeunes gens, enfin, ces gens. Là, je vais mettre
la vignette du dialogue. Tac, je choisis la couleur, la taille. Tac. Par exemple, la fille va poser la question au lapin. Bon, ça vient. Bon, là, je vais choisir le texte. Tac. Bonjour, lapin. Bon, on s'en fout. On s'en fout du texte, hein. Le but, c'est de faire un exemple. Après, là, je choisis cet exemple. On peut tout, en fait, tout est possible hein, sur Canva. Comme j'ai dit, il suffit de faire preuve de créativité. Là, vous créez votre décor, vos personnages et vous faites avancer en fonction du timing, comme j'ai indiqué, le 0,2. Mais là, pour le dialogue, on change en fait le timing parce que forcément, il faut le temps d'apparition du dialogue. Donc là, je vais animer cette vignette. Tac. Je sélectionne le texte et la vignette. Et là, je vais aller dans animer. Bon, je choisis comment ça va être, ça va apparaître. Tac. Non. Bon, je vais mettre, on choisit comme ça, puis c'est tout. Mais c'est important, il faut pas choisir entrée et sortie, mais surtout l'entrée, parce que sinon vous allez avoir une entrée et une sortie et c'est pas adapté à la scène. Et là, bien sûr, je change le timing, euh, vu que c'est un dialogue, je vais mettre 3 secondes ou je vais mettre 2 secondes et demie, c'est mieux. Voilà. Là, il faut que je mette la scène où le lapin il répond. Tac, je duplique, j'enlève ça, je vais avancer un peu le tac. Là, ah non, attendez. Bon, parce que j'avais supprimé la vignette. Bon, c'est juste par fainéantisme, hein. Je copie-colle. Je peux très bien rajouter. Et voilà, la vignette, je vais la mettre pour le lapin. Bon, je peux déplacer ainsi le décor. Vu que j'avais déplacé le lapin, c'est pour ça. Donc, et voilà, vous voyez que j'ai découpé plusieurs scènes sur 0,2 secondes. Donc, vraiment, je fais avancer l'élément doucement, parce que pour éviter qu'il y a trop de précipitations sur chaque scène, pour vraiment faire avancer, il faut être réaliste hein, sur le mouvement, pour éviter d'avoir le vélo par exemple qui saute sur une autre scène, hein, bah, du coup le résultat il sera pas bon, il sera pas de qualité. Donc là je le fais avancer donc jusqu'au lapin. Pardon, voilà, vous allez voir avancer. J'ai mis des dialogues, vous avez vu. Donc vous voyez, je m'assure quand même. Là, je fais une petite révision en fait pour voir que le vélo il avance bien, qu'il n'y a pas de précipitation. Et bien sûr, quand vous posez le décor, il faut rien changer. Les seuls éléments que vous touchez, c'est les éléments que vous voulez voir en mouvement. Par exemple, si vous changez de buisson, la position du buisson, eh ben, il faut le changer partout, dans dans toute la séquence. Donc, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Là, je vais ajouter les éléments donc du dialogue. J'avais mis donc des dialogues, c'est quelle scène déjà? On le cherche. Mhm. Je vais trouver. Voilà. Donc là, c'était cette scène-là. Je garde le curseur là. Donc j'avais enregistré un petit audio. Donc là, je vais rajouter l'audio que j'avais enregistré par rapport à ce dialogue. Donc on fait importer fichier. Donc vous avez automatiquement le fichier audio qui se met là. Donc tac. Et là, j'ai ajouté et je m'assure que le timing bien sûr, est le même que la voix off. Là, je suis à 2,5, mais c'est pas grave. Il vaut mieux que ça dépasse. Il faut pas que ça soit court parce que sinon, votre voix off va être sur la scène suivante. Et là, je vais dans l'autre scène et je vais ajouter le dialogue donc du lapin. Voilà. Là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Je vais mettre sur 2 secondes. Voilà. Et là, je vais m'assurer de ces scènes-là, comment ça s'affiche. Attendez. Vous voyez, ça dépasse un peu. Il faut vraiment bien le mettre et voir raccourcir un peu la scène, que ça soit vraiment au bon timing. Donc là, 1,9 finalement, j'ai mis. Et là, voilà. Bonjour lapin, où je peux trouver des carottes? Demandez à Dora. Voilà. Donc ça va, ça va. Et là, je vais ajouter la musique. Donc la une petite musique. Donc je vais aller dans éléments. Donc là, je vais choisir, je vais aller dans les audios. Là, comme j'ai dit, je suis sur la version de Canva gratuite.
Normalement, dans la version payante, vous avez un nombre incalculable de choix audio. C'est l'audio, voilà. Affiché. Excusez-moi, j'ai une connexion là aujourd'hui. Chaotique. Donc là, je vais chercher une musique. Bon, faut pas se casser la tête. Je vais choisir celle-là. Happy. Voilà, on est happy. Là, bien sûr, je vais m'assurer que le volume n'est pas trop élevé par rapport à ma voix off. Donc, je vais mettre, voilà, je vais mettre même pas un 11. Comme ça, on entend les voix. Bonjour lapin, où je peux trouver des carottes? Voilà. Et là, j'aimerais bien ajouter un petit bruitage. Vous pouvez ajouter autant d'audio que vous voulez sur la vidéo. Bon, Canva met quand même une limite de 20 minutes par vidéo. Donc, vous avez 20 minutes d'enregistrement audio. Donc, moi, idéalement, je travaille scène par scène de toute façon. Et après, je fais un montage sur un autre outil de montage. Du coup, j'ai pas ce problème-là de timing. Donc là, je vais mettre, par exemple, un bruitage de vélo. Voilà, tac. Faut pas qu'il soit, le volume ne doit pas être trop élevé non plus. Mais pas sur un petit bruitage. Donc, le mettre à 15. Tac. Voilà. Et voilà, donc vous avez vu l'ensemble des étapes à suivre pour faire une petite animation sur Canva. Vous avez compris, ce n'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire preuve de créativité, aussi de patience pour pouvoir faire bouger les éléments à 0,2 secondes. Faut le faire. Mais après, je pense que pour des gens passionnés qui aiment la création, je pense que c'est intéressant, c'est toujours intéressant de le savoir. Moi-même, franchement, je m'amuse bien. Je m'amuse bien sur Canva pour créer des animations. Après, vous allez me dire, il y a une difficulté, c'est comment trouver un personnage, un seul personnage pour chaque scène. Oui, bien sûr, il y a des collections sur Canva, les collections payantes. Sinon, vous pouvez trouver dans plusieurs sites, vous n'avez qu'à mettre sur Google recherche un personnage et émotion. Et là, vous pouvez trouver des personnages et que vous pouvez découper et intégrer dans vos vidéos. Sinon, bah, il y a l'achat, bien sûr, sur Shutterstock, vous pouvez acheter vos personnages. Là, vous dépensez de l'argent. Moi, j'essaie de vous montrer un peu comment faire des scènes sans forcément dépenser de l'argent et je pense que c'est tout à fait possible sur Canva. Comme j'ai dit, l'élément clé, c'est de faire, d'être patient, tout simplement. Donc, voici encore le résultat de la petite scène que j'ai fait. Bien sûr, c'est une petite scène de 5 secondes. J'ai pas choisi un exemple facile hein, sur un vélo. J'aurais pu trouver un autre personnage. C'est vrai, mais justement, moi, je suis allée dans la difficulté pour vous montrer que c'est possible. C'est pas non plus la vidéo du siècle, mais je pense que avec la création et du temps, vous pouvez faire une vidéo animée intéressante. Bonjour lapin, où je peux trouver des carottes? Demandez à Dora. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à très vite.